Tu sais quoi? Tu sais, ces poils là, pas très bien attachés comme ça Mmh. sur le chat, ça me rappelle un peu ces plantes qui vivent, mais juste à peine attachées sur leur support. Oh la transition! Alors là, elle est énorme. Impeccable. Allez, c'est parti. C'est On bon. parle de plantes épiphytes, du coup. Des plantes qui sont pas attachées sur un support. Enfin, si, elles sont attachées sur un Si elles sont support, attachées, mais pas au sol. c'est pas seul. Ouais, c'est comme les poils de chat, ils sont pas dans la peau, ils sont sur le chat. Ouais, voilà, c'est ça. Facile. Et sur le pantalon, et sur la barbe. Et... En premier, les plantes épiphytes, elles restent vachement plus en place. Mmh. C'est parti. Allez, c'est parti. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Steph, on va vous parler de ces fameuses plantes qui n'ont pas besoin de sol pour se développer. Des plantes du coup vachement plus faciles, vachement moins de paramètres à analyser, mais qui vont avoir quelques petites subtilités dont on va discuter, échanger, voir un peu quelles espèces ont certains avantages, pourquoi il y en a des grandes, pourquoi il y en a des petites. Bon, on a déjà fait une première vidéo sur les plantes la dernière fois, sur les grandes plantes, Ouais. qui prennent du volume, qui prennent de l'espace. Et ben là, on va avoir des plantes pour un peu tous les volumes, mais avec une mode de vie spécifique, Différent, totalement différent. complètement. Ouais. La grande épiphyte connue, celle qui est dans le hobby depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années, La Nubia Barteri. qu'on ne présente plus, voilà, effectivement, les Anubias. Il y en a pour tous les goûts, Ouais. j'ai envie de dire, en termes de Et taille, de forme. maintenant, presque toutes les couleurs. Et maintenant, presque toutes les Il couleurs. manque du rouge, et encore ça pourrait venir. Je pense que ça finira par Il y venir. avait, c'était quoi la Cophefodia Cochefolia, tout à fait. qui Qui est un a peu la feuille jaune qui sort un petit peu orangé. orangé, ouais, Ouais. exact, qui a des petites stries dessus. Il y a un peu de tout dans les Anubias, vous allez avoir des grandes, vous allez avoir des petites. L'avantage, c'est qu'elles ont Microscopique. des microscopiques, quoi. Il y en a qui sont Mmh. vraiment toutes Tout petite. petites. Il y en a qui vont avoir des variations, où tu disais un peu Ouais. de toutes les couleurs, un peu de toutes les formes. Alors, comme toutes les plantes que vous recevez, enfin toutes les plantes, la plupart des plantes que vous retrouvez en aquarium, ce sont des plantes qui, à l'origine, ne sont pas faites pour vivre tout le temps sous l'eau. Elles s'adaptent vraiment très bien pour les grandes variétés, les moyennes variétés, voire petites variétés, mais c'est vrai que les variétés qui sont un peu plus colorées, parfois c'est un peu plus délicat, il va y avoir Mmh. besoin d'un apport en CO2, d'un très bon éclairage, ce genre de C'est choses-là. ça, c'est Là ça. où sur le verre, on est un peu plus tranquille, un peu moins embêté, hein. Exactement. D'ailleurs, il faut juste un peu de lumière, pas trop, Mmh. et puis c'est bon, hein. Mais c'est vrai que, en fait, les plantes, épiphytes pour aquarium, on va dire, c'est la plupart du temps des plantes terrestres qui vivent, les pieds dans l'eau, tout simplement. Et du coup, bah, de temps en temps, quand il y a des variations de niveau, elles se retrouvent sous l'eau, immergées, donc elles, résistent à l'immersion et elles arrivent même à vivre à l'immersion. C'est pour ça qu'on les vend, c'est parce qu'elles vivent à 100 à l'immersion. Mais dans la nature, on va les retrouver les pieds dans l'eau et puis les feuilles à l'air, en fait, hein. C'est ça. Et puis on a donc une diversité. Alors, on parlait de la Nubia jusqu'à maintenant, donc Ouais. bien sûr, les images, vous avez eu un peu toutes les formes, toutes les morphes facilement et disponibles. On va aussi avoir des plantes qui vont être vachement plus touffues. Par exemple, Mmh. la Nubia, c'est quand même Mmh. des grosses, enfin des grosses feuilles, plus ou moins grandes feuilles, mais à partir donc une tige, une feuille, on va dire. Voilà, Là où, par avec exemple, un rhizome. on va avoir donc par exemple les microsorums, Ouais, tout à fait. qui eux Donc, sont vachement plus fouillus. la fougère de Java qui, bon là, c'est pareil, il y a plusieurs espèces et même avec des variations. C'est, ouais, c on va dire, que c'est une plante un petit peu plus compacte, en termes d'espacement de feuilles. Par contre, les feuilles beaucoup plus grandes, beaucoup plus longues avec des espèces, qui sont, géantes presque, hein. Il y a du très très grand. Ouais. Alors, elle a une particularité, on avait déjà un peu évoqué dans la dernière Mmh. vidéo. Quand elle se reproduit, alors, il y a plusieurs modes de reproduction. Ouais. Dire une qui est plutôt aquatique et une qui est plutôt faite justement quand elle est immergée. La version immergée, elle est plutôt bien visible. Mmh. Ça vous fait des petits points. Vous allez avoir des spores qui vont se développer et qui vont avoir donc une tendance sur la feuille qui va avoir, bon, pour les 2 cas, tendance à devenir un peu plus marron. Donc Ouais. quand vous recevez des feuilles sur des microsorames qui sont un peu marrons, c'est normal en fait, c'est le mode de vie de la plante. On peut pas non plus, annihiler le mode de vie pour la garder verte tout le temps, sinon Ouais, il y a tout plus à de fait. reproduction et même pour vous, c'est dommage. Pour la multiplier et la bouturer dans votre bac pour pouvoir en mettre un peu partout, c'est quand même vachement plus intéressant. Mmh. Après, elle a une mode qui est plus aquatique,
Donc, comme tu nous le disais la dernière fois, où justement la feuille va avoir tendance à se décrocher et vous allez avoir les petites reprises qui vont se faire Voilà, directement sur le bord des feuilles. exactement. Donc ça, c'est 2 modes de reproduction. Bah, en fait, c'est une fougère, hein, donc les spores, hein, à l'air libre, hein, et puis, les jeunes pousses qui, en fait, qui se développent sur le bord des feuilles, des fois un petit peu dans les feuilles. Donc ça, c'est, bah, pour que les pousses puissent se développer, la feuille se sacrifie et donne tout le reste de son énergie, aux jeunes plantes. Et voilà. Bon, c'est vrai que il y a aussi, une période d'adaptation, dans le microzorum où, nous, on les a en serre, on les a pas en forme immergée, mais émergée. Donc cette période d'adaptation va demander aussi de sacrifier que la plante sacrifie quelques feuilles. Donc vous allez mettre votre microzorum dans votre bac. À un moment donné, il y a quelques feuilles qui vont, brunir et puis disparaître. Faut pas s'affoler. La plante va prendre sa forme aquatique et va se développer après avec une forme aquatique. D'ailleurs, en forme aquatique, on va dire une fois qu'elle est bien acclimatée, qu'elle est bien en train de repartir, vous avez quasiment plus, de feuilles marron. Voilà, c'est, un phénomène, voilà. Moi, je trouve ça splendide comme donc Ouais, un peu de toutes les tailles, de la mineure, de la vraiment toute petite, des feuilles fines, des feuilles plus un peu plus longue. larges, gaufrées, pas gaufrées, en forme de trident, et cetera et cetera. Voilà, Ouais, la c'est Windello beau. qui part un peu dans tous les sens, Ouais, franchement, il y a de quoi faire. Vous avez, une multitude et ça peut franchement avec même une seule espèce de plante, avec les multitudes de variétés qu'il y a dedans, faire, couvrir une seule et même racine avec, ouais, différents aspects en une seule même plante. On va aussi retrouver des plantes qui sont alors celle-là on pourrait mettre dans le sol, mais on l'utilise aussi très bien en épiphyte, c'est Hygrophila. Pinatifida. Exactement. Est-ce qu'il suit? Il Ouais, suit, hein. ouais, ouais. Avec un petit, temps de latence, hein, désolé, j'ai pas tous les neurones connectés. Mais, non, Hygrophila pinatifida qui, vraiment une plante qui a besoin d'avoir les racines, dans le sol. Mais on a découvert qu'elle se développait très, très bien en épiphyte, donc, collée sur une racine, sur une pierre. Bon, c'est mieux sur une racine, hein, et elle fait sa vie, très, très bien. Et en plus, un petit peu coloré, c'est pas tout vert, c'est un petit peu C'est ça, en plus, on va être dans des bonnes conditions avec un bon éclairage et mmh, également même du CO2, l'engrais qui va bien forcément. Vous vous retrouvez quand même avec des plantes qui sont, qui ont une structure qui est hyper intéressante, des feuilles qui sont un peu dentelées, moi je trouve ça super beau et des couleurs comme tu dis qui vont partir de tout quoi, du vert, ouais, du jaune, du marron, du rouge, c'est ça. il y a un peu toutes les formes, on a des petits reflets violets de temps en temps. Moi je trouve ça très, très joli comme plante, très graphique Mmh. et pareil, ça peut aussi bien agrémenter un avant-plan avec une grosse lumière qui va aller tapisser vers le fond, avec des peu de lumière un peu moins éclairée et qui va les faire monter. Comme tu dis, toutes ces plantes épiphytes, elles ont quand même tendance à s'accrocher vachement mieux sur des racines plus que sur des Ouais, roches, ouais, ouais, parce que ouais. les racines vont venir vraiment dans pour le coup, dans le bois, dans la racine et c'est un peu plus meuble pour eux, donc elles peuvent facilement s'accrocher. Là où sur les pierres, il faut quand même bien les coller auparavant, c'est plus difficile de les coincer entre les interstices. Ça reste faisable, bien entendu, mais lors du Alors, final, moi, je trouve ça plus joli aussi. sur, les roches, moi, j'ai une autre variété de plantes qui, est vachement à la mode, c'est la Bucephalandra, La Bucephalandra, qui est, effectivement. une plante épiphyte par excellence, hein, alors, on peut potentiellement y mettre, les racines dans le sol technique, hein, je précise. Là, il y a un bon développement, il y a pas de problème puisque les racines, elles sont, bien drainées, Bien aéré, en tout cas. voilà. Circulation d'eau. Mais dans la nature, typiquement, c'est pas dans les racines, hein, c'est vraiment sur des roches, des galets, en vraiment en périphérie de la flotte et alors ce sont des plantes magnifiques. Ouais, Il y a aussi les Aridarum, voilà, qui sont un qui, peu dans la même famille. un peu dans la même famille aussi, on va dire à mi-chemin entre Bucephalandra et Annubia. Moi, je les classifierais comme ça. Un peu plus dur, par contre, à acclimater dans l'eau. Ouais, Je trouve que ça aligne vachement mieux en ouais, ouais, paludarium, par exemple. ouais. Là où les Bucephalandra, par contre, elles, sous l'eau, elles se régalent. Très Ouais. bien et elles prennent des couleurs, abominables quand elles sont sous l'eau. Voilà. Ouais. Là, avec des reflets métallisés, violets, avec enfin, Avec ou sans CO2 d'ailleurs, hein. ouais, C'est ouais, accentué généralement par le CO2, forcément, comme toutes voilà. les Donc plantes. il vaut mieux mettre un petit peu de CO2, une lumière qui bastonne. Attention aux algues, c'est des plantes à croissance lente, mais sans CO2 et tout ça, elles se développent plus lentement, mais elles se développent bien aussi, hein. Oh oui, oh que oui. Et pour le coup, là, vous en avez, comme on disait, autant pour la Nubia, il y a beaucoup de choix, autant pour la Bucephalandra, il y a C'est, une infinité de choix. ça a explosé, quand on avait commencé, chez Flora, il y avait une trentaine de variétés qui avaient été, identifiées, génétiquement Mmh. et vers la fin, on en était à combien? Plus de 100. 100,
Je sais plus si c'était 125 ou 165. Ouais, il me semblait qu'on était au moins à 130, un truc Ouais, comme ouais, ça. ouais. Je veux pas trop me dire de bêtises, mais C'était, assez impressionnant. assez intense, ouais. Vous êtes très nombreux à nous en demander, à savoir quand est-ce que ça va revenir et vous savez que tout ce qui demande, lancement et de repartir un peu à zéro, c'est toujours compliqué. On arrive au bout sur le bucéphalandra. Dans les semaines qui suivent, vous allez retrouver des offres, diverses, variées en termes de coloris, de forme de feuilles et cetera et toujours dans la même continuité qu'on essaie d'avoir, chez Fleur Aquatique, c'est d'offrir le plus de quantité et le tarif le plus juste et le plus proche, parce qu'on sait que ça vous fait plaisir d'avoir des super tarifs. On sait que vous avez des passions qui sont souvent dévorantes et l'objectif, c'est pas de dévorer votre porte-monnaie, mais vraiment de profiter de votre passion. Donc non, non, on va faire rentrer, vous allez pouvoir commander des bucéphalandras en jolie quantité Top à des qualité. tarifs, ouais, de qualité et à Mmh. des tarifs normalement défiant de toute concurrence. Voilà, je n'avance pas trop, mais ça arrive, vous inquiétez pas, on fait les derniers détails, dernière préparation et après on vous met ça sur le site. Il y a une autre plante aussi, qui ressemble à une Anubia. Il y a une autre plante qui ressemble à la nubia, oui, exactement. Celle-là, elle est quand même vachement moins commune. Elle est en fait, c'est pas qu'elle est pas commune, elle est, enfin, elle est dispo de partout, en fait, mais elle est pas connue du grand public. Nous, on en avait un petit peu parlé. Oui, Je sais qu'il y a quelques aquascapers qui en utilisent et cetera, mais au final, la schismato, voilà, ça a pas fait le buzz alors que c'est une très belle plante, bien buissonnante. oui. Même type de feuilles que la nubia, mais un peu plus dense, en C'est fait. plus dense, c'est une plante, je pense, qui a souffert de la concurrence tarifaire surtout, Mmh. puisque, bah, forcément, moins c'est demandé, moins c'est produit, plus ça coûte, généralement en production et c'est une plante qui, de par la taille, le mélange, je pense que la Nubia, petite ou la Nubia nana lui a fait beaucoup de tort à ce niveau-là et pourtant c'est une super plante, elle tient très bien en épiphyte, mais vous pouvez carrément mettre les racines dans l'eau. J'ai déjà eu plusieurs tests et ça fonctionne très, très bien. Mais comme tu disais, c'est une plante qui est quand même vachement plus buissonnante. C'est une plante qui va avoir tendance à à se développer beaucoup plus, sur elle-même jusqu'à s'étendre. Petit à petit, ça fait un buisson qui s'étend aussi, hein. Ouais, Tu ouais. trouvé quelque chose? Ouais, une boule de poil. Ah ouais. J'avais besoin d'un chiffon pour nettoyer un aquarium, Ah bah, c'est bah, impeccable ça. voilà, hein. Puis maman est passée par là, il y a déjà il Ouais, y a déjà le ouais, produit vitre. c'est ça. Il y a plus qu'à étaler et à éponger. Ouais, on a des Hem, guests, assez impressionnants quand même sur cette chaîne, ouais, hein. ouais, ouais, Je trouve carrément. que c'est pas rien. Hem, On en a fait pas mal ouais, déjà. on a fait pas mal. Il en Alors, reste. question bête, on parle de plantes épiphytes, donc qui vivent pas accrochées, au sol. Alors, bon, du coup, les plantes flottantes, la Ceratophyllum, ça pourrait être considéré comme, plante épiphyte? Ouais, c'est des plantes de nage libre, c'est des plantes, bon normalement l'épiphyte, c'est quand même accroché à son support. Est-ce que la surface de l'eau est considérée comme un support? Pourquoi pas? Moi, je pense que ça peut marcher et à ce moment-là, vous avez un choix monstrueux. En ce moment, elle est filante, Suitenance, Mmh. petites plantes de surface rouges, elles Ah, sont ça, c'est extraordinairement belles en cette saison mmh. et si vous les gardez en aquarium, ça reste rouge normalement toute l'année. Température de l'eau, tropicale, ça leur va très bien. Ouais, il faut Entre juste 22 et un éclairage 26 qui bombarde, et hein. un bel éclairage. Voilà. C'est super, ça vous fait du rouge à la surface. Forcément, les plantes de surface, comme toutes les plantes de surface, ça vous évite aussi les algues un peu en dessous, même si vous C'est faites attirer ça, en ça lumière. filtre un peu. Vous les contenez soit, physiquement dans un endroit du bac où vous pouvez vous permettre d'avoir un peu plus d'ombre en fonction des plantes que vous avez dessous, ou sinon, régulièrement, vous les retirez et vous faites partager, vos amis aquariophiles ou bien vous pouvez les utiliser au compost. Comme on a dit la dernière fois, on ne rejette pas ces plantes Dans la dehors. nature. Voilà, ça crée Mmh. des problèmes, des bouleversements des écosystèmes et tout ce qui va avec. Donc non, on fait pas ça. Voilà. Voilà. On va avoir aussi des aquascapers, comme tu parlais, qui vont utiliser certaines plantes, même des gazonnantes, Mmh. un peu en utilisation en épiphyte ou autre. C'est quand Oui. même des utilisations qu'on va laisser aux Ouais. aquascapers, aux Très professionnels de très l'aquariophilie spécifique. qui, maîtrisent parfaitement, le taux d'engrais dans l'eau, le taux de nitrite, de nitrate, enfin surtout de nitrate pour les Ouais. plantes, Tout ce de que phosphate, tout ce qui va micro être et dedans. macronutriments, Voilà. pour pouvoir maintenir ces plantes, Ouais, merveilleuses, quoi, hein. c'est ça, en fait, c'est une alimentation qui va passer majoritairement par les feuilles plus que par les racines à ce moment-là, mais c'est notre type d'aquariophilie, donc forcément, pas pour tout le monde et c'est très bien comme ça, mais oui, Mmh. faut le savoir, ça existe, il y a certaines plantes qui sont utilisées comme ça. De manière plus facile et qui pourtant ne sont très rarement décrites dans la littérature aquariophile, les cryptocorynes. Ah ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de variétés qui tiennent très bien
en épiphyte, ou en tout cas avec très peu de sol, Alors on très bien, peut y aller, hein. de ma petite expérience, je dirais que ça tient, OK. mais en termes de développement, Ah, c'est pas aussi spectaculaire, hein, voilà, c'est pas quand elles sont dans le aussi sol. spectaculaire, que quand elles sont au sol. Elles vont vous faire plein de petits runners pour essayer de retrouver le sol et refaire Mmh. partir des nouveaux plants. Mais, par contre, ça se maintient plutôt bien et puis, voilà. Après, je pense qu'il y aurait peut-être des astuces, Bah, oui, en semi-épiphyte, c'est c'est-à-dire ça, fixé sur une racine avec un petit peu de avec un fond de terre à ou un l'intérieur, ce fond genre de de choses. terre ou de sphène ou quelque chose qui sert de support racinaire, ça pourrait être intéressant. C'est un truc à creuser, il y a encore des choses à faire, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans l'aquariophilie. Il y a plein de nouvelles, découvertes à présenter, à mettre en avant et à mettre en lumière. Il y a plein de gens, il y a plein de personnes qui font des trucs, fabuleuses dans l'aquariophilie. C'est ça. On pourrait même peut-être faire un concept, voilà, si vous avez des idées, des trucs que vous ne voyez pas sur internet, soit sur YouTube ou autre, et que vous voulez présenter à une communauté, bah, peut-être on pourrait faire un comme on faisait Mmh. les reacts Ouais, de vos bacs, à un moment. Alors, le react de vos bacs, on peut bien entendu en refaire, quand vous voulez, c'est pas un souci, mais voilà, faire des petites présentations avec des personnes qui nous envoient: «Voilà, j'ai une super idée, mais normalement c'était maintenu comme ça, moi je le maintiens comme ça et ça fonctionne parce que», avec une petite mmh. explication, mettre un peu en un petit highlight dessus, un petit peu en lumière, ça peut servir à toute la communauté et je suis sûr que ça plairait à beaucoup, beaucoup de personnes. Bon, après tout ça, c'est bien, mais on a parlé des épiphytes, mais au final, comment on les met sur les décors? Parce que quand même, il faut réussir à les accrocher. Et ben, comme tu peux. Eh beh, comme tu peux, oui! Enfin, C'est pas bah, c'est pas faux. tu colles. Alors la version, la plus, commerciale ou, parfois la plus pratique, c'est de coller. Ouais, Pourquoi commercial? Parce qu'on vous vendra un tube de colle. Alors, c'est pas non plus n'importe quoi, hein, c'est une colle en gel, un genre de super glue en gel qui est plutôt adapté à l'usage, aquatique. mmh mh, Donc, voilà. Maintenant, si vous sentez, bah, vous chopez votre racine, vous prenez, du fil de pêche ou du fil, spécial pour ça, et puis, bah, vous faites une ligature et vous attachez vos plantes. pas trop fort, Hein? pas trop fort. Non, bah, si tu serres trop fort, tu Voilà, casses clac. tout. Bon, c'est Voilà. dommage. C'est dommage, donc oui, le point de colle, le fil de nylon, le fil de pêche en fonction de ce que vous préférez. Le fil de pêche, c'est quand même un peu plus résistant dans le temps Alors et puis surtout invisible. et surtout invisible dans l'eau. Voilà. Le fil de nylon va avoir tendance à se désagréger petit à petit, à remonter, donc si la plante généralement a le temps de s'accrocher par elle-même, hein, il faut penser quand même à le retirer histoire qu'il se batte pas dans le bac, Mmh, surtout dans mmh, la mmh. filtration, dans le bouche de poisson, c'est quand même pas tip top. L'avantage des plantes épiphytes aussi, c'est qu'elles sont généralement aussi plus résistantes que les plantes, à tige classiques que vous retrouvez en aquario, donc ça peut aller avec des poissons qui vont avoir tendance à essayer de grignoter ou de goulotter les plantes. On pense notamment aux molis, aux guppies, aux platies, aux poissons rouges, ce genre de Ouais. choses-là. Donc bon, c'est quand même, de belles plantes, c'est bien adapté et puis, dernière méthode qu'on n'a pas partagée, mais des fois, il suffit juste de prendre la plante, de trituiller un peu et ça se coince tout seul dans la C'est racine, ma dans les méthode pierres favorite. et ça tu utilises très bien et ça marche Ouais, mais plutôt tu bien. vends plus de fil de pêche ou de fil, spécial, aquascaping, tu vends plus de colle, alors faut peut-être pas en parler, en fait. Il y a pas en Oh! vendre. Et ouais, non, mais ça j'avais Voilà. oublié, ouais et du coup, ça rentre peut-être dans la thémagogie, proposer une aquariophilie pour tout le monde, pour tous les budgets, pour toutes Non, mais les de toute façon, volontés. vous êtes obligé d'utiliser une pince. Ah! Vous pouvez prendre Steph. Voilà. Bon, sur ce, Voilà. on vous a présenté les épiphytes. Il y a plein d'autres plantes épiphytes que j'imagine. N'hésitez pas à nous les mettre en commentaire si on les a oubliées. On y reviendra plus tard. Il n'y Mmh. a pas de souci. Et surtout, eh ben, je pense que vous avez passé un bon moment. Toi, tu as passé un bon moment avec le chat aussi, j'ai Ouais, vu. ah Ouais, bah, ça vous a plu. voilà, moi les chats, de toute façon, hein, j'ai toujours aimé ça, hein. Vous aussi, vous êtes à fond avec les chats sur les vidéos. Voilà. Je pense que on a fait à peu près le tour. Si vous avez des Ouais, questions, vous mettez ça en commentaire et moi, je me fais un plaisir de vous répondre. Steph aussi, pour répondre dans les commentaires. Et puis, à à la semaine bientôt. prochaine. Ciao tout le monde.